Bonjour à tous, c'est ici Classim. On se retrouve pour ce 44e épisode sur Rimworld, toujours sur notre colonie la Fourmilière. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait cette vague de froid qui nous pose quelques problèmes puisque la nourriture est difficilement accessible pour le moment. Mais on y arrive petit à petit, ce qui est déjà pas mal. Il va falloir bien sûr creuser un petit peu, récupérer des ressources puisque pour l'instant on est quand même pas super bien. Il va falloir continuer de mettre de l'énergie. Vous voyez par exemple qu'il y a certains éléments ici qui ne sont pas équipés d'énergie. 2, 3, 4, 5. Donc il va falloir bien sûr faire en sorte que ça se passe mieux. Donc non, ça va pas. On va faire comme ceci. Voilà, il va falloir mettre de l'énergie partout où on peut pour que tout simplement on puisse 1, 2, 3, 4, 5, voilà, que l'on puisse utiliser nos défenses au mieux, puisque là maintenant le jeu va devenir de plus en plus difficile et on aura des vagues de plus en plus importantes. Il va falloir résister à tout ça et ça va porter bien sûr des problèmes. Ça, on va fermer. Ok, ça on va l'éteindre pour le moment. Mais bon, vous comprenez un peu le principe, hein. Voilà. Alors, je vais aussi désactiver tout ça, voilà. Voilà qui est fait. Alors, j'ai pendant l'inter-épisode lancé quand même un peu de la chasse, fait en sorte qu'on puisse essayer de récupérer de la nourriture, qu'on puisse avancer, mais ça va pas être évident, hein, bien sûr. Il va falloir améliorer tout ce que l'on peut. Ça, je vais miner. Je vais commencer à faire un petit peu le mur si jamais le Sombreau venait à apparaître. Que l'on ait juste à refermer ce qui est nécessaire. Donc là, je vais faire l'enclos, hein, tout simplement. Aussi. Et j'espère qu'on aura suffisamment de nourriture, suffisamment d'aliments assez vite pour pouvoir chasser, manger. Parce que ça va pas être évident. Aussi, donc divers. Je vais faire aussi quelques productions avec des établis de sculptage, puisque ça nous servira pour plus tard. Alors attendez, j'ai pas fait ce que je voulais. Établi de sculptage, merci. Qui est cassé. Empereur Zern vient de craquer, malheureusement. C'est pas une bonne nouvelle puisque c'est notre constructeur, hein, quand même. Donc même si Cléasim peut faire le travail, on a besoin d'Empereur Zern. Bon, en espérant que ça aille beaucoup mieux pour lui par la suite. Allez, ça devrait, j'espère qu'il va pas trop se déshabiller. Le froid quand même est assez gênant. Bon, ça devrait aller un peu mieux. Son humeur devrait remonter quand même. Et on va pouvoir faire un peu de beauté aussi, améliorer tout ça. J'espère qu'il va pouvoir se remettre rapidement par contre. Parce que sinon ça peut être assez problématique. Allez, Empereur Zern, remets-toi s'il te plaît. Tu peux le faire. Et d'ailleurs il a faim apparemment, hein. Ouais, il a commencé à se déshabiller. On a un vendeur de produits exotiques qui passe dans le coin. Donc est-ce que El Momo peut nous faire quelque chose? El Momo qui est tout d'ailleurs. Ici. On va voir avec qui elle peut parler, avec qui elle peut... Alors, est-ce qu'on peut récupérer des choses? Bon, on a une petite sculpture médiocre qu'on va pouvoir vendre pour récupérer un petit peu deux, trois outils. On a des guenilles, donc ça, par contre, ça nous intéresse pas. On a des éléments qui sont plutôt pas mal. D'autres qui sont dans des états, je pense, pas très bons. Voilà, 21%. Ça, c'est 41%. Non, supérieur 2%. On va pas s'en servir. 30. Tout ce qui est en dessous de 40%. Ouais, je pense que même 50%, on va pouvoir y vendre. On va essayer de garder que le meilleur, en tout cas, pour avoir de quoi acheter de la nourriture si on en a besoin. Pour acheter des tortues, mais ça nous intéresse pas.
Ah, on n'a pas eu beaucoup de nourriture malheureusement. On a de l'épuisement. Empereur Zern, je pense qu'il va s'effondrer. Voilà, il va aller manger un œuf. Très bien. Et une fois qu'il aura fini, il ira chercher un pistolet en meilleur état. Allez, habille-toi et va te coucher. Ça sera très bien. En espérant que ça s'améliore, hein. Pour l'instant, Gléasim va découper ce qui peut être découpé. Va cuisiner ce qu'il peut aussi. Ah, elle a perdu. D'accord. Bon, la poule ici, notre poule est quasiment décédée. Celle-ci, on va pouvoir demander de la découper. Je pense et qu'on nous l'amène, hein, pour parce qu'elle est à cause des engelures et autres, elle est pas très bien et c'est pas vraiment une bonne nouvelle. On est d'accord. On va voir si on arrive à tenir à cette vague de froid qui pose vraiment problème, hein, très sérieusement. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Euh, Est-ce que tu peux pas tuer le... Non, il est sain, d'accord, dommage. Ah bah ça si, ça par contre, si tu pouvais activer ça. Et ok, on va se servir des mitrailleuses pour attaquer cet animal-là. Ça nous ferait de la nourriture assez facilement, voilà. Ce qui est beaucoup mieux. Ça rapporte beaucoup de nourriture et ça serait dommage de s'en priver. Allez, on va demander à Cléasim de travailler même s'il est fatigué. Pour le coup, on va en avoir besoin. Voilà, ça rajoute 90 de nourriture au moins. On pourra assurer, même si la viande n'est pas cuite, au moins dans un premier temps, pourra s'en servir. On va essayer de récolter aussi quelques plantes. Ça c'est bien. On a une tortue qui est morte ici que l'on va récupérer. Mais là déjà ça devrait aller beaucoup mieux. Alors Empereur Zern, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de prier, d'accord, ça marche. Ok, ça chasse de ce côté-ci. On a certains animaux comme celui-là qui est mort et que l'on n'aura pas récupéré malheureusement. Et la vague de froid est toujours là et nous pose vraiment problème, hein. Le problème c'est que là aussi la nourriture ici, même si elle progresse, c'est pas suffisant. Ce qui fait que 5 degrés et il en faut beaucoup plus pour que ce soit efficace. Et Empereur Zern est où actuellement? D'accord, il nous fait nos défenses, ce qui est très bien. J'espère qu'on les aura toutes assez rapidement parce que ça va être vite problématique sinon. Ok, il va continuer les conduits ici. Donc on devrait avoir la défense de ce côté-ci mise en place. Ah, excusez-moi, j'ai un peu de messages Skype à côté. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Je vais juste éteindre le son. Voilà. Alors, est-ce que ça avance ici? Oui, alors apparemment, il y a Emperor Zern qui vient d'être cassé à nouveau. Ou cassé tout court, je sais plus. En tout cas, il va pas bien, notre Empereur Zern. Et il commence à se déshabiller. Non, ça me plaît pas par contre. S'il pouvait éviter. Allez, ressaisis-toi.
C'est dommage, il avait bien progressé, mais là, il se remet. Il a quel âge, Empereur Zern? 27 ans. Bon, ça serait bien que cette vague de froid se termine parce que ça fait quand même 6 jours, donc c'est quasiment un mois complet. Hein. C'est 10 jours, hein, un mois, je rappelle. Donc ça peut être vite problématique si elle se stoppe pas. Pendant ce temps-là, on tente de faire avancer la colonie quand même. C'est bon, il s'est remis pour aller manger, renfiler une chemise et aller se reposer. Ouais, c'est nécessaire. Ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas beaucoup de plats et pauvre Cléasim, s'il peut pas cuisiner mieux que ça. Alors, c'est bon, le froid c'est terminé, donc on va pouvoir recultiver un petit peu de partout. Ça aussi, ça va être assez nécessaire, je pense. On va mettre en structure une porte en ardoise. Oui, ici, ça sera très bien. On a un vendeur de produits exotiques qui repasse. Malheureusement, c'est pas ce qu'il nous faut puisque on a vu que ça vendait pas de la nourriture, donc c'est pas vraiment suffisant. Donc, alors de ce côté-ci, voilà, Cléasim se remet à cuisiner très bien. On a quelques plats, ce qui va permettre à tout le monde de pouvoir remanger un petit peu à sa faim. Et les cultures vont pouvoir se faire aussi, donc bonne nouvelle. Il y a un animal ici. Transporte un écureuil mort, s'il te plaît. Beaucoup plus important les écureuils morts. Et on a un fléau qui s'est abattu sur nos cultures. C'était le meilleur moment, hein, pour le coup, pour ce fléau-là, je crois. Et quand on a besoin de quelqu'un qui pourrait nous permettre de récupérer de la nourriture, un grossiste par exemple, on n'a rien du tout. Ça c'est problématique. Alors, c'est bon, Empereur Zern, d'accord, il considère comme nu. T'as tout ce qu'il faut pour t'habiller là. Bon, c'est pas grave, il considère comme nu et je sais pas pourquoi, mais c'est un... Pourquoi pas. Allez, on va quand même laisser passer le temps. Donc, par contre, alors je sais pas si j'en ai parlé dans cet épisode ou pas, mais la série approche doucement à sa fin, même si on n'a pas terminé les chambres, même si on n'a pas décoré toute la base. Je vais pas forcément aller jusque là, parce qu'après, en fait, il y a pas vraiment de façon de terminer RimWorld. Et donc, il va bien falloir qu'à un moment je décide moi de mettre un terme à cette série, et j'ai envie de vous présenter aussi d'autres jeux. Euh, donc, il serait possible qu'à la fin de la semaine, j'arrête la série et que je démarre une nouvelle série dès lundi prochain sur l'horaire de RimWorld pour simplement présenter de nouvelles choses, hein, ce qui serait tout à fait logique. Mais bon, il va falloir bien sûr pour cela que qu'on termine un petit peu la série, donc que j'avance un maximum. On va voir ce qui se passe, terminer peut-être la série sur un bon moment, je ne sais pas encore. On verra ça. Le tout étant de pouvoir s'amuser tous ensemble, c'est surtout ça le plus important. Et je sais que vous avez pris pas mal de plaisir à regarder cette série, ce qui moi, m'enchante beaucoup. Donc il faut bien sûr au bout d'un moment, il faudra mettre un terme à la série. Elle pourra pas être durée éternellement, hein, vous êtes tout à fait conscient.
Allez, les cultures se font. Tombeur qui fait son travail. On aura bien progressé quand même de ce côté-ci. Allez, un peu d'équipement. Cléasim qui se met à miner, c'est très bien. Je me demande si j'ai pas demandé à Cléasim de juste, plutôt que miner, quand il a fini, plutôt d'être constructeur, parce qu'on a déjà pas mal de mineurs. Donc je vais lui demander de se mettre à la construction pour avancer toutes les constructions au maximum, ce qui pourrait être vraiment intéressant pour moi. De ce côté-ci, qu'est-ce que l'on a? Ça c'est du grès, ok. J'ai encore un peu de chasse qui est réalisé, peut-être chasser quelques sangliers. Un autre vendeur de produits exotiques. Oui, mais les vendeurs de produits exotiques, c'est pas genre, c'est pas ce qu'il me faut là actuellement. Il me faut clairement. Ah, un grossiste. Ça m'intéresse beaucoup plus, le grossiste. Donc on va demander à El Momo de venir discuter avec un grossiste pour récupérer de la nourriture. Ça va être assez important. Et donc, le grossiste a-t-il de la nourriture de disponible? Oui, il a de la viande de poulet qui est beaucoup moins chère que la viande d'éléphant, qui est beaucoup plus chère que la viande d'éléphant, mais déjà là, 390, je pense que on va pouvoir faire cette vente-là. Et ça sera plutôt pas mal, ça. Le lit de Cléasim a été commencé aussi, c'est très bien. Et je pense qu'on aura évité déjà le pire. Bon, on va pouvoir... les plantations ne sont pas toutes faites, hein, comme vous pouvez le voir, mais ça va progresser. Et un sanglier. Des sangliers sont nés. Alors on a un petit sanglier 4 qui est né. C'est une petite femelle que l'on va pouvoir entraîner. Et qui se baladera dans la colonie tout simplement. Donc voilà, on se retrouve avec 4 sangliers qui vont pouvoir faire le travail, que l'on pourra tuer si on a besoin de nourriture. Ça aussi c'est assez important. Très bien, des plats ont été réalisés. Donc là déjà on va avoir un peu de quoi donner à manger un petit peu à tout le monde. Ok, ça c'est bien. Et Empereur Zerd va peut-être terminer le lit de Cléasim pour cet épisode. Le grossi c'est très bien. Humeur massacrante. Adribalon va pas très bien. Bon, pourquoi? Qu'a-t-il en humeur? À manger de la viande crue 3 fois, ok. Dépressif. Ça marche, se sent mal, ok. A dormi dans le froid. On peut le comprendre. J'ai pas mis du chaud de partout, hein, mais bon, ça s'améliorera. Et Cléasim va donc avoir son propre lit. Donc on va pouvoir définir le lit de Cléasim, démonter ce lit-là. Et Emperor Zern va pouvoir continuer le travail qu'il a réalisé, je pense. Où est Emperor Zern? Ah, il est ici, d'accord. Il est en train de mettre les câbles au bon endroit. On a une capsule de cargo qui s'est écrasée avec du cuir d'écureuil. Très bien. Bon, moi, ça aura progressé, c'est très bien tout ça. Pas mal. Alors, on va pouvoir utiliser beaucoup de grès hein, pour les constructions à venir. On va peut-être pouvoir faire sauter du bois aussi, renforcer un petit peu les différents éléments. Et on a de l'acier, ce qui est très bien. Beaucoup d'acier, il nous en faut encore, hein, de toute façon. On n'en a jamais assez, c'est bien connu. Et niveau nourriture, donc, on est remonté. On a évité le pire, ce qui est très bien. Juste attends, il est arrivé ce grossiste.
Ok, va terminer les conduits, ce qui permettra d'avoir l'accès ici pour tout simplement avoir une défense. Hein. Plus la défense sera complète, mieux ce sera. Là, elle n'est pas terminée hein, de ce côté-ci, donc ça peut poser problème. Et je vais dire que les sculptures... Alors pour les tâches, on va utiliser des blocs de pierre, mais on va autoriser le grès. Pourquoi pas le marbre pour les blocs de pierre, mais pas les autres. Ce qui fait qu'on n'utilisera pas forcément que du bois pour les sculptures, ce qui sera pas mal. Et elles seront peut-être plus jolies que les sculptures en bois, je ne sais pas encore. On verra ça. Et on verra ça dans l'épisode prochain. Donc sur ce, ben moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager. Et puis on se retrouve donc dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!